Hello, bonsoir à tous. Bienvenue à ce tout autre numéro de RMDC Lab dénommé Minute of Learning. Donc ici, nous allons passer quelques minutes d'apprentissage. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu du langage Python. Euh, Comme nous le savons, de plus en plus, Python devient un langage qui est couramment utilisé dans le monde de la data science et également dans le domaine des data analysis. Du coup, il devient un outil qui est beaucoup demandé sur le marché de l'emploi. Et même pour certains travaux de recherche, pour certains travaux de thèse, pour des modélisations un peu complexes, il y a certains projets qui demandent d'avoir de la maîtrise en Python. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire un test ANOVA avec le langage Python pour ensemble découvrir un peu comment est-ce que cela peut se faire. Sans plus tarder, comme je le disais, nous allons effectuer une analyse de variance à un facteur avec Python et notre démonstration se fera précisément sur Google Colab, qui est, je dirais, une plateforme en ligne qui permet de pouvoir utiliser le langage Python. Donc, c'est un notebook qui se trouve en ligne. Il suffit d'avoir un compte Google pour pouvoir se connecter à Google Colab. Une fois que vous avez un compte Google, vous tapez dans la barre de recherche Google Colab. Cela vous permet automatiquement de pouvoir vous enregistrer à partir de vos comptes Google et d'avoir accès euh, au notebook de Google Colab. La structure de données sur laquelle nous allons travailler est la suivante. Elle parle un peu des différentes espèces végétales qui est beaucoup connues au niveau des data analysts lorsque on apprend à manipuler les données sur Python ainsi que même sur R. Voilà. Donc ici, nous allons, nous avons nous avons certains paramètres qui ont été mesurés tels que la longueur des sépales, la largeur des sépales, la longueur des pétales, la largeur des pétales, et cela pour trois espèces différentes, donc Cetosoma, Virginica. Nous allons voir les différentes espèces plus en détail lorsque nous allons continuer. Et ici, nous avons une colonne target. La colonne target ici représente un peu la nomination je dirais plutôt la nomination des espèces. Et à cela, nous avons ajouté le nom des espèces. Donc, pour des personnes qui veulent faire des prédictions, des régressions linéaires, un modèle logistique du moins, un modèle logistique multiple. Voilà, on peut utiliser les targets pour pouvoir faire les modèles de régression logistique. Mais dans nos cas ici, il s'agit de faire une analyse des variances. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur Google Colab. Non, c'est pas sur celui-là. Je choisis la bonne page sur laquelle nous devons travailler. OK, donc sans plus tarder, comme je le disais, nous allons passer sur Google Colab. Donc là, je vais me connecter à Google Colab. OK, donc, donc là, je me connecte à partir de mon compte Google. Voilà. Donc, je vais accéder à mon compte Google Colab et de là-bas, nous pourrons travailler. Il faut dire que ça sera pas, nous n'allons pas coder de A à Z. Voilà. J'ai déjà préparé le code. Je vais expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne pour que, euh, à votre niveau, si vous voulez reproduire, vous puissiez reproduire beaucoup plus aisément. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura besoin de différents paquets pour pouvoir travailler. Donc, SciPy, Skill Learning et Skitor PostHoc. Donc, pour ces différents packages, nous aurons besoin. Ce que je vais faire d'abord, avant que je ne continue, je vais d'abord lancer une première analyse pour pouvoir connecter mon compte Google à mon notebook ici. Donc, je continue avec les explications le temps que ça se connecte, la connexion, comme c'est basé sur la connexion.
Donc là, c'est en train de, OK, c'est connecté maintenant, comme vous pouvez le voir ici en vert, c'est connecté ici. Donc, il est en train d'installer ces différents paquets. Ces paquets vont nous aider à pouvoir effectuer les différentes analyses. Le CPy est le paquet qui est beaucoup utilisé lorsqu'on veut faire des analyses statistiques avec Python. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des analyses statistiques, faire des tests statistiques et autres, je vous conseille de vraiment utiliser ce package, qui est un paquet qui est vraiment fourni. Skill Learning va nous permettre de pouvoir télécharger notre base de données avec laquelle on veut travailler. Et Skikit post-hoc va nous permettre de pouvoir faire l'analyse post-ANOVA après. Donc voilà un peu les trois packages dont on a besoin. Mais pour pouvoir travailler, ce que nous allons faire, nous allons importer nos packages. Donc en Python, pour importer nos packages, on fait from, le nom du package, et puis on importe. Si je dirais, quelque chose de bien spécifique que nous voulons importer, on peut préciser ce que nous voulons importer. Donc, ici, nous allons importer Stata. OK? Et nous allons aussi importer Sklearn, comme je l'ai dit, et nous allons importer euh, le module lié au dataset. Nous allons également importer Panda. Panda va nous permettre de pouvoir faire des représentations et de pouvoir manipuler notre jeu de données. Voilà. Et à cela, donc comme je l'ai dit, une fois qu'on a importé SkimPy, on peut importer différents modules qui sont dans SkimPy. Donc, tel que SkimPy.test. Donc, j'ai déjà importé test ici. Donc, ici, ce que je fais, je lui demande de me, de me prendre la fonction liée le module lié à l'analyse de la Nova. OK? Pour éviter de prendre tout le lot de toutes les fonctions qui se trouvent dans le package. Cela va faciliter la manipulation. Et ici, nous allons également utiliser les comparaisons multi-pairwise de Tukey HSD. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons importer maintenant notre base de données. Donc, ici, pour importer notre base de données, je vais décrire une variable que je vais appeler iris et je vais télécharger les données. Donc, ici, les données, comme je l'ai dit, ça se trouve dans dataset. Donc, les données dont j'ai besoin, c'est iris. Donc, pour pouvoir importer ces données, je vais faire un load des données iris. OK? Donc, une fois que j'exécute ça, oh, excusez, je n'ai pas importer les packages que j'ai installés, mais il n'est pas importé. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, on peut exécuter ça. Donc, ce que je fais ici, j'importe ma base de données Iris. Et une fois que ma base de données Iris est importée, je vais créer un data frame dans lequel je vais bien ordonner, puisque ces données ne sont pas en colonne. Donc, pour pouvoir les mettre en colonne, je vais donc faire une data frame. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai importé mon panda. Donc, ici, puisque j'ai fait un panda, j'ai fait from Panda as PD. Donc, j'ai abrévié Panda comme étant PD pour éviter de tout écrire. OK, PD. Donc, ici, data frame, entre parenthèses, data égale à mon iris.data qui est là. OK, je lui demande de sélectionner toute la colonne des feature name également, de prendre en compte la colonne des feature name. Voilà, parce que s'il ne le fait pas, il ne va pas prendre en compte. Il va prendre en compte seulement que les targets et puis laisser les feature name. On a besoin des noms des variables et des noms des espèces pour pouvoir se retrouver dans les analyses. Bien vrai qu'on a des targets, mais il faut prendre ça. Donc, ce que je fais, c'est que à ma base de données, je vais ajouter les targets et à la target maintenant qui est là. Donc, je fais un DF des targets que je vais sélectionner les targets pour pouvoir afficher dans la base de données. Et une fois que c'est fait, je lui demande donc de me rajouter les target names, donc le nom des espèces qui est là. OK? Le nom des espèces qui est là, ce qui est remplacé ici par species. OK? Une fois que ça c'est fait, donc j'ai renommé ma colonne target en l'appelant species. Une place tree. Il faut préciser ça pour que ça puisse remplacer euh, véritablement. Une fois que c'est fait, bon, je fais un point. Donc ici, j'ai fait un DF simplement. Il va m'afficher la, les données sur lesquelles je vais travailler. OK? Donc, ce que je vais faire par la suite, je vais lui demander de me compter pour chaque espèce de me donner le nombre de mesures qui a été effectuées. Donc, pour chaque espèce, 50 mesures, disons, 50 individus par espèce ont été mesurés pour les différents paramètres dont la longueur des sépales, la largeur des sépales, la longueur des pétales et la largeur des pétales. OK?
Donc, on a 50 pour Setosa, 50 pour Versicola et puis 50 pour Virginica. Une fois que ça c'est fait, je fais juste un box plot pour voir un peu comment mes données sont. euh, 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 Avoir une idée de la représentation de mes données. OK? Donc, ici, comme on peut le constater, pour la longueur des sépales, par exemple, on se rend compte que pour Virginica, OK, donc on a le nom des espèces qui se trouvent totalement bas. Donc pour Virginica, on a une donnée qui semble être aberrante, plus petite que les données qu'on trouve normalement. Cela ne veut pas dire que c'est une erreur, mais nous devons comprendre que dans les mesures, au niveau des espèces végétales, voilà, vous pouvez tomber sur une espèce végétale où vous allez avoir un caractère spécifique, vous êtes en train de mesurer. Pour un individu, vous allez avoir des valeurs soit trop faibles, soit trop élevées. Ça dépendra. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, tels que le sol, tels que, comment on appelle ça, les éléments nutritifs qui sont mobilisés par la plante, qui permettent à la plante de pouvoir croître. Donc, donc, il en est de même pour la largeur également. Vous voyez qu'au niveau de ces taux-là, on semble avoir des valeurs extrêmes, que ce soit valeurs supérieures comme valeurs inférieures extrêmes. Donc, mais tout de suite, il ne faut pas se dire que ce sont des valeurs aberrantes. Comme je viens de vous l'expliquer, le sol peut avoir une influence sur la mobilisation des éléments nutritifs ou bien même l'environnement. Il peut arriver que ce sont des individus qui sont peut-être beaucoup plus à l'ombre, donc du coup, ça va influencer certains paramètres pour ces individus. OK? Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire le test de normalité pour voir si nous remplissons les conditions pour pouvoir effectuer un test d'ANOVA. Donc, ici, ce que je fais d'abord, je récupère d'abord la liste de toutes mes colonnes. OK? Je fais un print des colonnes. Donc, si j'exécute, vous allez voir que le print me donne ça. Il me donne ça, le nom des éléments qui sont dans ma colonne. OK? Et dans ça, je vais sélectionner les variables qui m'intéressent pour pouvoir faire le test d'homogénéité de variables, puisque le test d'homogénéité de variables, c'est sur mes variables quantitatives que je vais l'effectuer. Donc ici, on a sépales, comment on appelle la longueur des sépales, la largeur des sépales, la longueur des pétales et la largeur des pétales. Et pour pouvoir le faire, je vais faire une boucle for pour ne pas avoir à répéter la même analyse pour les quatre variables. Donc lui, il va récupérer automatiquement les variables au fur et à mesure et faire l'analyse, me donner les valeurs statistiques. Et à la fin, je lui dis si p-value est supérieur à 0,05, tu me dis donc que la distribution est normale. Dans le cas contraire, sinon, tu me dis que la distribution, elle n'est pas normale. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais récupérer les les éléments statistiques qui m'intéressent. Il s'agit ici de la valeur f et puis du p-value. OK? Et je vais prendre ces éléments-là. Je vais lui demander de me réduire, de me prendre quatre chiffres après la vue. OK? Donc, une fois que c'est exécuté, on aura ça. On voit bien que pour certaines variables telles que la longueur des sépales, la distribution n'est pas normale. Donc, ça ne respecte pas comment on appelle ça, la loi d'une distribution normale pour ces paramètres-là. Par contre, quand on prend la largeur des sépales, ça remplit les conditions. OK? La- euh, Contrairement lorsqu'on prend la largeur des pétales et puis la longueur des pétales et la largeur des pétales aussi, on se rend compte que ça ne respecte pas les conditions pour la distribution de ces données n'est pas vraiment homogène. OK? Donc ici, on se rend compte que quoi? Les plus-values sont supérieures à 0,05, sauf pour la largeur des sépales. OK? Donc, après ça, ce qu'on fait, on fait quoi d'autre? On va maintenant vérifier l'homogénéité des variances. Donc, ici, il est clair que, comme ici, il s'agit d'un exercice, nous allons pousser jusqu'à faire la NOVA. Mais avec ce qu'on vient de voir, il est clair que le test d'ANOVA n'est pas le test indiqué pour certains paramètres. Donc, dont la largeur des sépales, la longueur des sépales, la longueur des pétales et la largeur des pétales. Donc, le test d'ANOVA n'est pas un test adéquat pour analyser ces éléments-là. OK? Donc, ici, il faut préciser que le test qui a été effectué, c'est le test de Shapiro. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est le test de Shapiro. OK? Et une fois que ça c'est fait, nous allons faire le test d'homogénéité des variances. Et pour pouvoir faire le test d'homogénéité des variances, comment on appelle ça?
chaque espèce sur laquelle on va travailler, on va leur attribuer des groupes pour pouvoir faciliter l'analyse. Donc, ce que nous allons faire, le groupe 1, par exemple, lorsque nous allons récupérer la colonne species, nous allons lui dire pour la colonne species, lorsque la valeur est égale à cetosa, tu me nommes ça comme étant le groupe 1. Pour, comment on appelle ça, la valeur species, lorsque species est effectivement vesicola, tu me le nommes groupe 2. Et lorsque species est effectivement virginica, tu me nommes ça groupe 3. OK? Donc, c'est ce groupe-là qu'on va utiliser pour pouvoir faire l'analyse, comme on appelle ça, le test de Levené. Donc, ici, nous allons faire le test de Levené. Et donc, pour pouvoir faire le test de Levené, nous allons faire stat.leven et nous allons lui donner nos différents groupes qui sont là. OK? Une fois que ça c'est fait, c'est que nous allons lui demander de récupérer, comme on appelle ça, de prendre les valeurs pour chaque variable. Mais ici, nous allons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, prendre 4 chiffres après la virgule. Et nous allons lui dire si la probabilité est supérieure à 0,05, tu me dis que la variance, elle est homogène. Dans le cas contraire, la variance est hétérogène, elle n'est pas homogène. OK? Donc, on va lancer ça. Une fois qu'on lance, on a les résultats qui apparaissent ici. Et comme tout à l'heure, nous voyons que pour la longueur des sépales, pour la longueur des pétales et la longueur et la largeur des pétales, l'homogénéité des valences n'est pas respectée, sauf pour la largeur des sépales. Donc, clairement, le test ANOVA n'est pas le test qui convient pour l'analyse de ces données. Mais comme c'est une démonstration, nous allons poursuivre le test ANOVA et puis voir c'est pour voir comment est-ce que le test ANOVA se fait. OK. Donc ici, je n'avais pas besoin de répéter variable puisque j'ai déjà variable qui a été nommée en haut là-bas. Donc ce que je fais, je vais commenter ma variable. OK. Donc je commente puisque cette variable, elle est déjà nommée ici. J'ai déjà récupéré les variables ici, un peu plus haut, ici. OK. Donc, ce que je vais faire, je commence à là pour pouvoir récupérer la variable qui a été décrite initialement. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais lui dire, bon, écoute, tu me récupères les variables, tu me récupères chaque variable. Et pour chaque variable, tu vas me prendre, pour chaque variable, tu vas me prendre les éléments statistiques que je vais te demander. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est que bon, les groupes aussi, on n'avait pas besoin de les redéfinir ici. OK, d'accord. Mais comme on l'a dit, la répétition est pédagogique pour pouvoir expliquer, pour qu'on puisse comprendre. Donc ici, pour chaque élément, pour chaque espèce du moins, ce qu'il va faire, il va récupérer, je vais leur assigner un groupe et puis faire le test d'ANOVA avec. Donc pour pouvoir faire le test d'ANOVA, c'est le F underscore onWay. OK? Le test d'analyse de variance. Vous voyez que quand je mets le curseur sur la fonction, il me dit sur the one way ANOVA test. Donc ici, il me dit clairement que c'est un test ANOVA que je suis en train de effectuer. OK. Donc pour pouvoir l'effectuer, nous allons lancer le test d'ANOVA, nous allons récupérer euh, les valeurs statistiques. Et ce que je vais lui demander, je vais lui dire, si ma probabilité est inférieure à 0,05, tu me dis qu'il y a une différence significative qui est détectée. OK? Donc, ce qui sous-entend que pour la variable étudiée va varier d'une espèce à une autre. Et en même temps, donc, nous profitons lorsque nous définissons ces conditions, nous profitons, nous allons dire, puisque si P est inférieur à 0,05, il faut faire un test de classification après pour voir où se situe la différence. Donc, nous allons lui demander de faire un test de classification pairwise de Tukey, OK? Pairwise de Tukey, si la probabilité est égale ou inférieure à 0,05. Et à la fin, nous allons lui demander de nous faire le summary du test de Tukey pour qu'on puisse voir quels sont les moyens qui diffèrent les unes des autres. Mais nous allons pousser plus loin. Nous allons ici lui demander de nous donner d'afficher ces moyennes-là. OK? Et donc, il va nous afficher ces moyennes et puis il va les classer dans l'ordre décroissant. À la fin, ce que nous allons faire, qui est beaucoup plus intéressant, nous allons lui attribuer une lettre, un peu comme ça se fait sur Agricole lorsqu'on travaille sur R, ok? De façon automatique, Agricole va attribuer une lettre pour ne pas avoir à venir s'asseoir, se fatiguer, nous-mêmes venir entrer des lettres et avec la fatigue, on peut nous-mêmes induire des erreurs. Donc, le multiple comparison, lui aussi à son niveau,
il effectue c'est un peu la même analyse ici, du moins ici qui est effectuée, mais lui, il effectue et en l'effectuant, en l'effectuant, il va attribuer automatiquement les lettres, OK, A, B, C, et il va nous les classer par ordre, comment on appelle ça, ordre décroissant. Donc ici, ce que je fais, je lui dis de me faire un data frame, hein, OK, il va nous donner, en récupérant les différents groupes, il va récupérer les espèces et puis leur attribuer les différentes lettres. Donc, pour pouvoir attribuer les différentes lettres, on- voilà le data frame en question, OK? Donc ici, il va attribuer les lettres. Ici, nous allons récupérer les lettres en question. Donc, il va récupérer les lettres ici. Donc, nous allons initier notre compteur des lettres à partir de A. Donc, la première, lorsque il y a une différence qui est observée, la moyenne la plus grande sera notre côté A. Ensuite, on va suivre la lettre suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse obtenir. Donc, la comparaison est faite 2 à 2 pour pouvoir attribuer les lettres A. OK? Donc, ici, nous allons lancer et ensemble, nous allons voir le résultat. Donc, le résultat, il est là. D'abord, nous avons la première variable qui est la longueur des pétales. On voit qu'il y a une différence statistique qui est observée parce que la probabilité est inférieure à 0,05. Et comme la probabilité est inférieure à 0,05, il va nous classer, il va nous faire le test de classification 2 à 2. OK? Donc ici, le test de Tukey qu'il va effectuer. Il va prendre ces taux A vesicaux-là, il va les comparer. Donc ici, il nous dit qu'il y a une différence de moyenne de 2,798 avec une probabilité 0, égale à 0, donc inférieure à 0,05. Ici, reject true. Donc, pour nous dire qu'il y a une différence statistique qui est observée. Il en est de même pour Setosa virginica, versicola virginica. OK? Une fois que c'est fait, il nous donne la moyenne de virginica qui est ici. Il nous donne la moyenne de versicola qui est là, et puis Setosa qui est là. Et il nous donne les lettres qui sont attribuées A, B, C. Donc A pour la plus grande moyenne, B pour la moyenne intermédiaire et C pour la plus grande moyenne. Il en est de même pour la largeur des pétales. OK? Donc il nous dit qu'il y a une différence significative qui est observée et il nous fait la comparaison 2 à 2 ici. Main difference, c'est la différence lors de moyenne qu'il effectue. OK? Il peut arriver que si, par exemple, Versicola avait la moyenne la plus grande, Versicola allait être, la valeur allait pouvoir être négative. OK? Donc, c'est une comparaison de 2 à 2. Il effectue. Du coup, voilà ce qu'on obtient et voilà les lettres qu'on obtient. OK? Donc, ici, c'est uniquement pour les variables où il y a une différence significative qu'il a effectué les analyses. Donc, vous comprenez bien que pour les variables que vous n'avez pas vues ici, OK, donc il n'y a pas eu de différence significative pour ces variables. Voilà un peu présenté brièvement, OK, l'analyse ANOVA sur Python. Et j'espère que nous allons nous revoir pour d'autres analyses. Et nous allons mettre en lien également notre minute of learning qui a été effectuée sur R également pour que vous puissiez aussi voir un peu comment la Nova aussi peut se faire sur R. Je vous remercie de vous passer une agréable journée et à nous revoir très bientôt.